ici. La situation au Burkina est regrettable parce que nous aurons voulu que cette transition aille jusqu'au bout pour permettre des élections libres et apaisées. Malheureusement, comme l'a dit ceux qui ont fait le coup d'État, il y a eu des exclusions. Et nous l'avons remarqué qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont été exclus. Donc il fallait quand même s'attendre à ce genre de réactions qui n'honorent pas notre pays, mais qui, pour ceux qui ont fait ce coup, ont l'air raison. Donc cela est regrettable, mais il faut comprendre que la majorité aussi se sentait exclue des élections. Tout le monde est inquiet aujourd'hui. Et notre souhait, c'est ce que je dis, est que la communauté internationale, au lieu de condamner pour condamner, qu'ils aillent eux-mêmes en négociateur pour s'entendre avec ceux qui ont fait le coup. Parce qu'en réalité, il faudrait comprendre que l'exclusion a provoqué une grande division au niveau même de la communauté au Burkina Faso. Nous le constatons en restant ici, nous le savons et nous le constatons. Donc aujourd'hui, s'il y a eu ce coup d'État, c'est malheureux, mais nous souhaitons qu'il y ait des négociations, comme je viens de dire, pour trouver un consensus qui arrange tout le monde. Je voudrais dire aux Burkinabés de la diaspora en général, mais en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, de rester calmes et surtout de ne pas ramener la politique du Burkina Faso en Côte d'Ivoire ici. Nous avons été d'abord exclus des élections. Nous nous battons pour que le prochain gouvernement puisse intégrer les Burkinabés de la diaspora pour le vote. Nous devons ensemble donc prier Dieu que ça se passe bien au Burkina Faso. Il ne faudrait pas que les Burkinabés de Côte d'Ivoire s'immiscent dans cette affaire. Nous restons unis en attendant que notre pays retrouve la paix et je suis sûr que le Burkina est un grand pays de démocratie. Ils trouveront la paix, ils trouveront les moyens de remettre tous les Burkinabés ensemble pour que ce pays-là soit un pays toujours de paix et de démocratie.